Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 26. Les fondements du marketing. Premier point, le marketing et ses fondements. Kotler, un professeur de marketing, il dit que le marketing, c'est la démarche d'une entreprise qui veut créer de la valeur pour ses clients et établir des relations durables pour en retirer des bénéfices. Donc en gros, c'est comment une entreprise fait pour attirer et pour garder ses clients. Pour chaque type de marketing, il y a des techniques spécifiques et des processus rigoureux à suivre. Par exemple, pour le marketing d'études, tu vas faire des études de marché, analyser l'offre des concurrents et la demande pour faire des prévisions et contrôler l'efficacité du marketing mis en place. Imagine, tu veux ouvrir un food truck de tacos. Tu dois d'abord savoir combien de gens aiment les tacos dans ta ville. Combien de food trucks concurrents est-ce qu'il existe et estimer combien de tacos tu pourrais vendre chaque jour. Pour le marketing stratégique, tu segmentes ton marché, tu choisis où tu veux te positionner avec ta marque et tu utilises le mix marketing. On en parle juste après. Tu vas aussi mettre en place une stratégie relationnelle. Par exemple, tu décides de te concentrer sur les jeunes actifs qui aiment manger sur le pouce et tu positionnes ton food truck comme l'option la plus rapide et la plus savoureuse de la ville. Le marketing opérationnel, lui, en fait, ça inclut la publicité, la communication, la promotion, la force de vente et puis le marketing direct. Mais aussi la gestion de ta relation client. Par exemple, tu pourrais faire des affiches cool pour ton food truck, offrir des promos pour tes premiers clients et créer une carte de fidélité. Point suivant, l'historie du marketing. Alors, le marketing de masse, c'était à la base surtout prédire la demande et accompagner l'offre. Après, on est passé au marketing de segmentation à cause de l'évolution des désirs des consommateurs, de la concurrence et du fait que les entreprises ne connaissent plus leurs clients personnellement. Il y en a trop. Imagine ton food truck dans une grande ville, tu ne connais pas chaque client personnellement, mais tu sais que beaucoup d'entre eux sont des jeunes actifs par exemple. Et puis il y a aussi le marketing relationnel qui s'intéresse plus à la durée de la relation et à la satisfaction du client. Tu pourrais par exemple saluer chaque client par son prénom et lui demander s'il a aimé son tacos la dernière fois. Le marketing one-to-one, lui, va chercher à retrouver cette proximité avec le client,
mais avec les technologies actuelles. Par exemple, tu pourrais utiliser une application pour envoyer des offres personnalisées à tes clients les plus fidèles. D'ailleurs, le marketing digital, en fait, il utilise des techniques et des outils digitaux pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Imagine, tu fais la promo de ton food truck sur Insta, tu utilises des stories pour montrer tes tacos en train d'être préparés. Point suivant, la démarche marketing. La démarche marketing, ça consiste à connaître, comprendre, analyser, planifier, mettre en œuvre et contrôler des programmes marketing pour créer et développer une offre qui correspond aux attentes du marché que tu vises. En gros, c'est un ensemble d'étapes pour t'assurer que ce que tu vends correspond bien aux attentes des gens que tu vises et que ta stratégie est bien pensée et efficace. Pour faire simple, les étapes de la démarche marketing, c'est analyser, décider, agir et mesurer. Analyser, tu recueilles des données pour comprendre la situation. Imagine, tu fais une enquête pour savoir quel type de tacos les gens préfèrent. Décider, c'est l'étape clé où tu matérialises tes choix stratégiques. Tu prends des décisions clés, comme le type de tacos à vendre et le prix. Tu utilises des outils comme la segmentation, le ciblage et le positionnement. Par exemple, tu décides de cibler les jeunes actifs avec des tacos gourmands, mais rapides à manger. Agir, tu lances ton offre sur le marché. C'est le moment où tu mets tes décisions en action concrète. Donc là, tu ouvres ton food truck et tu commences à vendre tes tacos. Et mesurer, c'est que tu évalues les performances des actions mises en place et tu fais des actions correctives si c'est nécessaire. Par exemple, si tu vois que tes tacos de poisson ne se vendent pas bien, tu vas pouvoir les remplacer par une autre recette plus populaire. Point suivant, le marketing stratégique. Le marketing stratégique, c'est toutes les actions pour analyser ton marché, identifier tes opportunités et tes menaces et définir tes objectifs à long terme. Ça implique d'avoir des objectifs de vente, de position et de client. Un objectif, il faut qu'il soit SMART. SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Par exemple, tu veux vendre 100 tacos par jour d'ici 3 mois. Tu dois te focaliser sur des éléments clés pour réussir ton marketing stratégique. La segmentation, ça te permet de mettre en évidence les différents groupes de consommateurs. Donc, par exemple, tu identifies que les jeunes actifs et les étudiants sont tes segments principaux. Le ciblage, où tu choisis les segments les plus intéressants. Donc, tu pourrais décider de te concentrer sur les jeunes actifs parce qu'ils ont plus les moyens de dépenser. Le personae, donc ça c'est la représentation fictive de ton client idéal, donc on appelle ça aussi un avatar. Par exemple, t'imagines un jeune actif qui adore la cuisine mexicaine et qui veut manger rapidement entre 2 réunions. Et puis le positionnement, ça c'est la position occupée par ton entreprise et ton offre sur le marché. Tu veux que ton food truck soit perçu comme le meilleur endroit pour des tacos rapides et délicieux. Dernier point, le marketing mix. Alors, le marketing mix, qu'on appelle aussi les 4 P, c'est un ensemble d'outils et de leviers que tu utilises pour influencer la demande de tes produits ou de tes services. En clair, pour avoir plus de gens qui vont s'intéresser à tes produits. Alors les 4 P, c'est le P de produit. Donc ton produit doit se distinguer des autres. Tes tacos, ils doivent avoir quelque chose de spécial, comme une sauce secrète. Le prix, tu décides de ta stratégie de prix. Par exemple, tu pourrais avoir des prix d'écrémage, c'est-à-dire des prix plus élevés pour maximiser tes profits au début, ou bien au contraire, des prix plus bas pour attirer plus de monde. La place, c'est les canaux empruntés par tes produits pour rencontrer tes consommateurs. Donc en clair, tu choisis les meilleurs emplacements pour mettre ton food truck. Et la promotion, où tu veux faire savoir, faire aimer, faire agir. Par exemple, tu utilises les réseaux sociaux pour faire connaître ton food truck. Tu fais des événements pour que les gens l'adorent et tu proposes des offres spéciales pour les inciter à acheter.